Éric Chalon-Belval, bonjour et bienvenue dans Tandem. Alors, on le rappelle si besoin est, vous êtes le président de la Feuille d'Érable, une entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets, mais vous êtes aussi, depuis le 16 décembre 2021, le président du MEDEF 35. Vous vous êtes inscrit dans un long héritage puisque, on le rappelle, le MEDEF a été créé en 1945 et vous êtes le 15e président. Vous succédez à Hervé Kermarek qui était lui-même président du MEDEF 35 il y a peu. Tout à fait. Oui, c'est un long héritage et qu'on se soit appelé Union des entreprises, comme c'était le cas avant, ou UPIV même pour les plus anciens d'entre nous, c'est toujours la même organisation patronale qui est là pour la défense des entreprises sur un territoire. Et moi, je suis extrêmement heureux et fier de prendre la suite de mon avis Hervé Kermarek, parce qu'effectivement, on est dans une continuité, même si évidemment il y a la touche que je vais apporter, mais on n'est pas sur une rupture, et ça, c'est quelque chose qui nous permet de construire un MEDEF encore plus fort qu'il ne l'était. Alors, vous avez accepté de venir à Tandem pour qu'on puisse évoquer ensemble votre bilan à mi-mandat. Déjà, merci de votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Et puis j'ai une toute première question, c'est de votre point de vue, quelles sont selon vous les missions centrales du MEDEF 35, sachant que lors de votre investiture, vous avez souhaité vous inscrire dans un capitalisme humaniste? Alors, d'abord, le MEDEF, il a un but. Ce but, c'est de défendre l'intérêt des entreprises et de promouvoir l'emploi sur un territoire également. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est que nous, au sein du MEDEF, les 10 salariés qui sont dans l'équipe et moi, notre ambition, c'est de pouvoir être là pour aider, défendre l'ensemble des entreprises qui sont sur notre territoire. Et puis alors, si on rentre un peu plus dans le détail, on est un petit peu le facilitateur de la communication entre les différents acteurs de l'écosystème. On va parler aux parlementaires, aux politiques, aux institutions, et tout ça nous permet de mettre, j'allais dire, un peu d'huile dans les rouages de la machine quand celle-ci se grippe un petit peu. Et l'idée, c'est effectivement de permettre à ceux qui ont parfois des difficultés sur des sujets précis, qu'ils soient juridiques, économiques ou un rapport avec une institution particulière, de pouvoir aider à trouver plus rapidement la solution et sortir d'une situation un peu complexe. Il est important aussi, je pense, d'insister et de dire que le MEDEF 35 s'ancre dans un environnement global, ce qui lui permet de rayonner au-delà des frontières de l'Ille-et-Vilaine. Oui, tout à fait. C'est vrai que le MEDEF 35, c'est l'institution territoriale du MEDEF. C'est ceux qui représentent les entreprises et ceux qui adhèrent, ce sont les entreprises. Mais le MEDEF, c'est une véritable machine de guerre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a, nous, le territoire, MEDEF 35, mais il y a aussi l'organisation au niveau régional, le MEDEF Bretagne, qui est présidé aujourd'hui par mon ami Hervé Kermarek. Et puis, au-dessus, vous avez le MEDEF national, plus de 200 salariés. Les 10 salariés du territoire, les salariés du MEDEF Bretagne, les 200 salariés du national, tout ça au service des entreprises. Donc c'est quelque chose d'assez fort, parce que lorsque nous, on a une question qui peut être d'ordre national, on va utiliser les compétences, le savoir-faire, le professionnalisme des salariés qui sont présents au national. Tout ça est lié. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, plus spécifiquement sur votre bilan à mi-mandat. Quelles ont été les grandes réflexions que vous avez menées jusqu'ici ? Alors, vous l'avez dit, lorsque j'ai pris cette présidence et avec grand bonheur, l'idée était d'être dans la continuité et d'apporter quelque chose de supplémentaire qui relève un peu plus de ce qu'est mon ADN. Et de vouloir un capitalisme humaniste, c'est quelque chose de précis, c'est de croire que la force d'une entreprise, c'est aussi les hommes et les femmes qui la constituent. Alors quand on a développé différents axes, notamment celui de la RSE, qui est quelque chose d'assez puissant aujourd'hui au sein de notre MEDEF territorial, on a essayé de faire en sorte que les entreprises qui le souhaitent puissent, à un moment donné, bénéficier de notre expertise sur ces sujets, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de maturité. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler de nouveau, mais là, l'accompagnement que nous donnons en termes de RSE avec les autres MEDEF de Bretagne, chapeauté par le MEDEF Bretagne lui-même, c'est quelque chose d'assez puissant et nous avons organisé les choses en trois cartes un peu différentes en fonction du niveau de maturité des entreprises.
L'autre chose que l'on a essayé de mettre en place, c'est différentes commissions. Le conseil d'administration, le bureau, sont véritablement au travail pour réfléchir aux sujets qui nous impactent. Le logement, il y a une commission sur le logement. Les mobilités, il y a une commission sur les mobilités. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, si nous avons des difficultés de recrutement à certaines périodes, c'est aussi parce que les salariés sont peu mobiles parce que peu véhiculés, et on pourra reparler du versement mobilité et d'autres choses, et puis qui n'arrivent pas à se loger. Sur Saint-Malo, par exemple, c'est une véritable situation de crise pour certaines entreprises. Donc tout ça, on fait travailler un certain nombre de membres du bureau et du conseil d'administration et d'autres entreprises plus largement, qui sont adhérentes à ces sujets fondamentaux. Et là, on est dans la réflexion, mais si maintenant, dans l'action, quelles sont les actions concrètes que vous avez menées et dont vous êtes le plus fier durant ce mi-mandat ? Alors, on l'a un petit peu évoqué jusque précédemment. Dans le concret, si on reprend la RSE, c'est des modules d'accompagnement et de formation. J'ai remarqué, à travers notamment le Club des entreprises inclusives, que les entreprises ont une volonté de bien faire. Tout le monde est convaincu aujourd'hui que l'impact écologique, social des entreprises, il est très puissant et que chaque dirigeant a son rôle à jouer dans ce développement de la responsabilité sociétale de son entreprise. Mais tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Les grands groupes sont staffés, en général, ils ont beaucoup avancé sur le sujet, ils ont quelque chose d'assez processé, mais parfois les TPE et les PME voudraient bien faire, mais ne savent pas forcément par quel bout enclencher les choses. Et de pouvoir leur donner un accompagnement à la carte, en fonction de leur maturité, c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Et c'est ce qu'on a mis concrètement en place aujourd'hui. Donc finalement, le MEDEF 35, c'est de la réflexion, mais aussi c'est de l'action concrète dans le quotidien des entreprises. Oui, c'est de l'action concrète, parce que ce que dit souvent l'équipe, les 10 salariés qui constituent l'équipe du MEDEF d'Ille-et-Vilaine, c'est que ils seront tristes de voir que parfois, certaines entreprises ne font pas appel suffisamment tôt à nos services avant que la situation ne dégénère trop fortement. Et on le répète, on est là pour ça. Appelez-nous très en amont, très tôt, et on va commencer avec vous à travailler les sujets, qu'ils soient juridiques, environnementaux, qu'ils soient RH. On a des expertises sur tous les domaines. Donc il faut nous appeler avant, c'est notre rôle, et petit à petit on mettra en place les choses avec l'entreprise, avec le dirigeant, pour que la situation s'améliore. Et ce, que l'on soit une petite ou une grande entreprise d'ailleurs. Mais oui, parce que je pense qu'il y a une espèce de légende urbaine qui est que le MEDEF n'est là que pour les grands groupes. C'est totalement faux. 90% des adhérents, c'est des TPE, des PME. Et on est à leur service. Et moi, quand je suis une fois par mois minimum à Paris au sein d'une assemblée permanente, ceux que je croise, mes homologues, ce sont des patrons de PME et de TPE. C'est pas uniquement des patrons de grands groupes. Le MEDEF, c'est l'interpro aussi. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est qu'on réunit l'ensemble des branches, l'ensemble des filières, et on discute entre la Fédération du bâtiment, avec l'IUMM, l'industrie, avec les TPE, les travaux publics, pardon, et on arrive à synthétiser un certain nombre de paroles communes pour porter la défense des entreprises de manière générale auprès de l'écosystème et auprès du national également. Alors on l'a dit, vous êtes aujourd'hui à mi-mandat, donc je pense que vous avez de nouvelles actions que vous souhaitez mener dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Oui, alors on pense que les choses commencent un peu à bouger et peut-être se crisper au niveau national. On voit que les enjeux sociétaux sont extrêmement forts, les enjeux économiques. On parlait du versement mobilité il y a quelques minutes. Les entreprises contribuent extrêmement fortement au transport en commun, et c'est une bonne chose sur les territoires. Mais on leur demande de contribuer de plus en plus, alors que quand on fait une image à un temps T, on s'aperçoit que dans les transports en commun, c'est 4-5% de ceux qui sont présents qui le font pour le trajet domicile-travail. Donc il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à demander à l'entreprise d'être toujours la vache à lait et de ne pas l'inclure également dans les discussions au niveau national. Donc ce que l'on essaye de faire sur ce territoire comme au niveau national, c'est que puisque c'est nous qui payons entre guillemets majoritairement un certain nombre d'actions,
il est normal que nous soyons inclus dans les décisions. On ne dit pas qu'on veut reculer sur les paiements. On veut simplement qu'il faut qu'on soit dans les discussions et nous sommes partie prenante. Le mot partie prenante en RSE, ça veut dire quelque chose. Et donc aujourd'hui, il faut que les entreprises et les représentants des entreprises que sont le MEDEF puissent être partie prenante. Il y a eu la baisse des impôts de production. Les impôts de production, c'est un peu des taxes déguisées en réalité, et il y avait un engagement de l'État à les réduire très rapidement. Il se trouve que l'État ne tient pas sa parole. Et bien notre rôle, au national comme au local, c'est d'expliquer à un certain nombre de parlementaires pourquoi nous ne souhaitons pas que la parole de l'État ne soit pas tenue. Il faut que l'État continue à engager sa parole. La CVAE, qui est l'impôt de production, c'est quelque chose qui pèse dans la concurrence internationale. Quand on se compare à l'Allemagne, on ne joue pas avec les mêmes armes. Et l'Europe, c'est quelque chose de fantastique. Il faut continuer à le développer. Mais il faut que tout le monde ait les mêmes armes pour lutter ensemble dans la concurrence internationale. Éric Chaland-Belval, vous avez évoqué le fait que le MEDEF 35 s'ancrait dans un réseau plus large, et en particulier au sein du MEDEF. À ce sujet, Patrick Martin, le tout nouveau président du MEDEF, eh bien, la première visite officielle qu'il a faite a été en Ille-et-Vilaine. Oui, on est très fiers d'être le premier territoire qu'il est venu visiter après son élection. C'est un homme qu'on connaît depuis longtemps, en tout cas nous en tant que président de MEDEF métropolitain, parce qu'il a été président délégué sous le mandat de Geoffroy. Et puis c'est le premier président élu qui vient des territoires. Donc ça veut dire quelque chose. Et la preuve en est qu'il vient très vite sur un territoire comme l'Ille-et-Vilaine pour parler réindustrialisation dans un moment où c'était compliqué sur la réimplantation d'une usine avec le projet Bridor. Et alors, mais est-ce que vous partagez son analyse, à savoir la nécessité plus que jamais d'avoir une meilleure compréhension des situations que nous allons traverser ou que nous traversons déjà pour nous projeter dans un avenir tout en mesurant nos risques ? Oui, les risques n'ont jamais été aussi nombreux et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle avec un certain nombre de chefs d'entreprise, et je pense que Patrick l'a bien saisi, être à la tête d'un navire entreprise aujourd'hui, c'est traverser en permanence des tumultes, des tempêtes, ne pas savoir de quoi demain sera fait. Ça a été le Covid, ça a été la guerre en Ukraine, ça a été conséquemment les problèmes d'énergie qui ne sont pas prêts de se résoudre. Et puis, si on regarde plus nationalement, et on en parle souvent avec Patrick et quelques autres au sein du MEDEF, on sent également peut-être les choses un peu se tendre avec un certain nombre de politiques qui auraient sans doute envie de mettre sur le dos des entreprises un certain nombre de taxes et quelques autres pour peut-être répondre au quoi qu'il en coûte d'hier, qui était sans doute nécessaire. Mais ne demandons pas aux entreprises, encore une fois, d'être continuellement la vache à lait pour résorber les problèmes de gestion de l'économie de l'État. Donc oui, je suis d'accord avec Patrick sur les engagements qu'il est en train de prendre, parce qu'on va rentrer dans un MEDEF de combat, je le crois. C'est un MEDEF qui va devoir être sans doute un peu plus à la poigne qu'il ne l'était avant, parce que les choses se tendent et que si nos entreprises ne veulent pas mourir demain, il faut qu'elles disent pourquoi elles sont pénalisées aujourd'hui et pourquoi parfois on leur met des sacs à dos supplémentaires et Dieu sait qu'elles n'ont pas besoin de ça pour continuer à se développer. Sachant qu'elles ont fait leur job depuis longtemps, quand on voit le nombre d'emplois, plus de 2 millions en quelques années qui ont été créés, c'est bien grâce aux entreprises. L'emploi, il ne vient pas de nulle part. C'est bien parce que nous avons permis, par la croissance de nos entreprises, de créer de l'emploi, que le chômage a pu être résorbé. Voilà, donc on n'est pas un problème, je crois qu'on est la solution, y compris dans la transition écologique. Et Patrick l'a rappelé à la REF dans son discours d'ouverture. Les entreprises sont absolument convaincues qu'elles ont un rôle à jouer dans la transition écologique. Elles ne sont pas un poids, elles sont la solution à partir du moment où on les accompagne. Parce que plus de 40 milliards d'euros annuels qu'il va falloir mettre pour faire cette transition, les seules entreprises ne pourront pas aller trouver ce chiffre-là. Il va falloir qu'il y ait un soutien. Et c'est là où on doit faire ensemble les choses pour que la transition se passe correctement. Éric Chaland-Belval, merci. Merci à vous.